Donc, tous les sujets que tu viens de dire, je vais essayer de les aborder sans non plus que les effleurer, Xavier, c'est le danger de l'exercice. Mais c'est vrai que quand tu m'as proposé d'intervenir dans cette réunion, j'avais en arrière-plan et en arrière-pensée la sortie de notre pack décret tertiaire que Legrand sort actuellement et sur lequel d'ailleurs tous les auditeurs pourront retrouver les éléments dans legrand.fr pendant que je présente, ou s'ils ont la gentillesse de m'écouter, à la fin de ma présentation, ils retrouveront la majeure partie des éléments que je vais développer ici. Un pack décret tertiaire, Xavier, qui, et tu n'en attendrais pas moins, abordera certes la partie produit que tu viens d'évoquer à l'instant, mais également, et c'est peut-être plus inédit à m'entendre, Xavier, une partie servicielle. Tu sais que ce n'est pas le métier de Legrand, mais on s'est associé avec un acteur pour pouvoir accompagner les investisseurs, les exploitants des bâtiments tertiaires, les facility managers, les directeurs techniques, les propriétaires, tout simplement, dans ce long chemin du décret tertiaire qui va nous animer pendant les décennies à venir. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tout le monde est d'accord avec cette introduction? Et si c'est le cas, je continue. Avec un petit quiz, Xavier, c'est toujours un peu plus ludique. Je vous pose une petite question, je pose une question au public, peut-être qu'on pourra après compter les réponses. Legrand fait plus de chiffre d'affaires en milieu tertiaire que résidentiel. A, c'est vrai. B, c'est faux, la part résidentielle est plus forte. C, c'est faux, la part résidentielle et la part tertiaire sont tout à fait équivalentes. Et D, aucune idée. Si tu veux qu'on laisse quelques secondes de réflexion à nos amis. Allez, on fait 10 secondes, 9, 8, je fais le compteur humain, 7, 6, je ne sais pas si elles sont très réglementaires les secondes d'ailleurs, 5, 4. Il n'y a pas d'huissier, hein, de toute façon, il n'y a rien à gagner. 2, 1, 0, je vous laisse encore une seconde. Allez, je mets fin au vote et je vous partage les résultats. Emmanuel. C'est tout à fait vrai, et bravo aux auditeurs qui connaissent bien Legrand. C'est vrai qu'on a parfois l'avantage d'être particulièrement connu par l'homme et la femme de la rue, hein, quand on demande Legrand, parce que chacun en a chez soi. Et du coup, il y a parfois un biais qui laisse à penser que puisque tout le monde en a chez soi, bien entendu, Legrand est essentiellement et uniquement un acteur résidentiel. C'est bien évidemment faux, merci à tous. Legrand est bien entendu tout à fait présent en tertiaire. C'est là qu'il réalise la plus grande partie de son chiffre d'affaires. Et donc, c'est avec une vraie pertinence basée sur plusieurs décennies d'histoire de Legrand que je vais vous exposer notre réponse à ce décret tertiaire. Alors, avant tout, et je pense que ça a été très bien dit dans toutes les interventions précédentes, que le bâtiment ne croit évidemment pas qu'il est agnostique par rapport aux sujets sociétaux qui nous occupent, et notamment sur les sujets d'efficacité énergétique, parce que le bâtiment est évidemment énergivore. Il représente plus de 40% de la consommation d'énergie finale. Il représente 70% de la consommation finale en électricité et représente 20% des émissions de gaz à effet de serre. Autrement dit, pour atteindre les objectifs que l'on veut de neutralité carbone, il faudra indiscutablement et imparablement s'attaquer au bâtiment et à sa frugalité. Donc, l'idée, c'est d'adopter, bien entendu, une démarche environnementale vertueuse. Il faudra se conforter à une réglementation qui est déjà forte, mais qui va devenir de plus en plus forte. Et il faudra faire en sorte, pour chacun des propriétaires de ces bâtiments-là et ses locataires, d'optimiser ses consommations énergétiques pour rentrer dans les fourches codines des limites qui nous seront données, mais également, bien entendu, d'un point de vue purement financier, économiser de l'énergie et donc économiser sur sa facture énergétique. Alors, qui est concerné, Xavier? Je pense que répétition parfois est bonne pour faire rentrer les messages. Certains seront peut-être lassés, mais c'est une autre manière que j'ai de le présenter, même si les messages sont tous les mêmes. Mais pour autant, revenons-y un instant. Je pense que c'est quand même particulièrement important, particulièrement en ce moment où c'est dans l'actualité. Nous sommes concernés si nous sommes propriétaires ou locataires d'un établissement qui intègre des activités tertiaires, que ce soit dans le secteur public ou dans le privé, et sont exclus les secteurs primaires et secondaires. Je vous laisserai la définition de ces différents secteurs-là, où je vous ramènerai à vos cours de quatrième ou de troisième, je ne m'en souviens plus, où on revenait largement sur ces différents secteurs avec notre professeur d'histoire-géographie à l'époque, si vous vous souvenez, et d'économie. Nous sommes concernés si nous avons 1000 mètres carrés total ou fractionné de bâtiments tertiaires, mais si on a un bâtiment industriel et qu'à l'intérieur de ce bâtiment industriel, la somme des surfaces dédiées exclusivement au bureau, donc au tertiaire, est égale ou supérieure à 1000 mètres carrés, on est également concerné, Xavier. Et si l'ensemble des bâtiments situés sur une même unité foncière, même et quelle que soit leur activité, ont une surface cumulée ou égale à 1000 mètres carrés, on est également concerné par le décret tertiaire, à l'exception des constructions provisoires, comme il est inscrit en bas de la slide. Donc, le spectre des gens concernés, des acteurs concernés, est extrêmement précis
et je pense bien décrit dans cette slide-là. Donc, les propriétaires, les exploitants sont concernés. Quand, à partir du 30 septembre 2021, c'est faux, je n'ai pas eu le temps, Xavier, de changer la slide, mais les intervenants précédents ont indiqué déjà qu'on avait une année supplémentaire pour notre première déclaration. Donc, en l'occurrence, ça sera 2022. Et que faudra-t-il faire? Bien entendu, d'une part, déclarer. Il y a une partie administrative de déclaration, mais déclarer pas n'importe comment, déclarer en suivant un plan. C'est un peu comme remettre une copie au professeur avec un plan très précis, introduction, développement, conclusion, si je veux garder cette analogie avec l'éducation. Et bien entendu, avoir à l'intérieur de notre copie des arguments extrêmement percutants et arguments que je ramènerai, par exemple, au fait de pouvoir réduire la consommation énergétique de son bâtiment. Et c'est là que je rentre bien dans ton sujet, je pense, Xavier, c'est mesurer, c'est analyser et c'est bien entendu définir un plan d'action rapport au bâtiment dont je suis le responsable. Et le non-respect, on y reviendra tout à l'heure, c'est des sanctions qui pourront paraître anecdotiques, mais c'est beaucoup aussi du name and shame. Et le name and shame, au fur et à mesure qu'on va avancer, sera particulièrement retors en termes de communication pour toute entreprise. Le grand en fait partie, qui a vocation à avoir pignon sur rue, avoir un public et prétendre améliorer la vie comme le prétend le grand. Les obligations, ça sera, comme je l'ai dit, 2022 et pas 2021. Pardonnez-moi pour cette première déclaration et cette slide inexacte, de donner dans Opera qui est la plateforme mise en place par l'ADEME, organisme d'État, pour que chacun des bâtiments et chacun des exploitants, des propriétaires puissent venir y déposer cette première déclaration. Ensuite, une situation initiale, une déclaration des consommations qui s'ensuit. Et à partir de là, chaque décennie, 2030, 2040 et 2050, des objectifs très précis à partir de la déclaration initiale, de moins 40, moins 50 et moins 60%, qui peuvent paraître incroyables quand on regarde la slide maintenant, mais bien entendu, des tas de solutions existent de la part de Legrand et d'autres acteurs du marché, évidemment, pour aider à faire parvenir à ces objectifs-là. L'atteinte de l'objectif sera soit en valeur relative, comme je l'ai dit, le moins 40, le moins 50, le moins 60, que vous voyez en bas à gauche de la slide, soit par rapport à une atteinte en valeur absolue pour chaque catégorie d'activité qui sera nommée par les pouvoirs publics pour dire que chaque catégorie devrait être dans cet écosystème de valeur de consommation. Et bien entendu, des objectifs qui s'adaptent à votre situation. Il y a des possibilités de modulation selon différentes contraintes qui sont acceptées. Toutes ces contraintes, celles en tout cas reconnues et acceptées dès le démarrage, sont rentrées déjà dans Opera, ce qui vous permettra de cocher la case des contraintes qui vous concernent. Et bien entendu, au fur et à mesure qu'Opera va avancer et va gagner en expérience, de nouvelles contraintes viendront apparaître et seront bien entendu mises dans l'outil, permettant à chacun de venir compléter sa présentation au fur et à mesure des années qui passent. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut trouver anecdotique le montant, Xavier, des amendes qui sont prévues. Voilà, après, chacun voit midi à sa porte par rapport à ça, mais le name and shame va grandir fort. Et pour des entreprises, encore une fois, qui prétendent avoir une action, qui ont une feuille de route RSE importante, c'est le cas de Legrand, mais c'est le cas, bien entendu, de toutes les entreprises. Je pense notamment à la table ronde de tout à l'heure, de tous les intervenants dans la table ronde tout à l'heure. Il s'agira, bien entendu, de ne pas éviter cette partie-là et au contraire d'essayer d'être le plus vertueux possible et de permettre de donner les éléments au marché et les armes et les outils pour que le marché puisse être également très vertueux. C'est la mission de Legrand en tant que fabricant de produits pour l'infrastructure électrique et numérique du bâtiment. Alors, en pratique, maintenant, je pense que là, pour le coup, encore une fois, répéter, Xavier, c'est parfois instruire, identifier le patrimoine concerné, j'ai envie de dire votre, parce qu'il y a peut-être dans le public des gens qui sont directement concernés, recueillir vos données, on pourra vous accompagner, vous identifier dans Opera, qui est un outil qui se veut simple, mais bien entendu qu'il faudra maîtriser, élaborer un plan d'action, identifier les contraintes et les intégrer dans Opera, déployer et vous déclarer sur Opera. Alors, le pacte tertiaire, Legrand, en tant que fabricant, ne pouvait pas être à côté et Xavier ne pouvait pas se concentrer d'être simplement un pourvoyeur de produits. Mais tu le sais, je l'ai souvent répété dans toutes les réunions dans lesquelles tu m'as invité jusqu'ici, on se veut générateur de services tiers. On n'est pas là pour pousser du service, nous vendons des produits. Donc, on a décidé de s'associer avec deux acteurs, je vais y revenir tout à l'heure. Ces deux acteurs nous permettent, nous aident à, avec notre expertise de fabricant, à produire au marché une approche simple, didactique, qui permet aux directeurs ou aux possesseurs, aux propriétaires de bâtiments tertiaires de pouvoir répondre aux problématiques que je viens de donner. Alors, ça se fait en quatre steps, si j'ose dire, en 4 moyens, en 4 outils. Une plateforme full web qui s'appelle NemoGreen,
cher public, et qui est développé en partenariat avec un acteur qui s'appelle Énergisme. 3 rendez-vous commerciaux. Quand je dis commerciaux, sur place avec votre responsable commercial Legrand. J'imagine que le public a déjà vu une personne de Legrand, vous connaissez leur expertise, vous connaissez leur goût pour l'accompagnement, qui viendront vous proposer la solution. Mais bien entendu, parce que ce responsable commercial Legrand a besoin d'être accompagné sur des sujets qui sont extrêmement pointus, va intervenir un autre partenaire de Legrand qui s'appelle BEHI, qui est un bureau d'études de la région de Limoges, si mes souvenirs sont bons, et en call avec le responsable commercial sur place, où que le client soit, dans le Finistère Sud, à Nice, à Biarritz ou à Lille, en call, en tripartite, il y aura ce rendez-vous entre le client, le responsable commercial Legrand et BEHI pour définir en fait la plateforme, ce qu'elle va permettre comme remontée d'informations, ce que veut le client, les éventuelles personnalisations, etc., etc. Aider un choix de données de référence parce qu'il faudra rentrer ça dans Opera et s'engager année après année, si le client le veut, pour continuer chaque année à répondre aux obligations administratives et déclaratives du décret tertiaire. Donc un pacte tertiaire global que Legrand pousse avec 2 acteurs, une plateforme, son réseau commercial bien entendu, et un bureau d'études spécialisé qui se transformera, Xavier, en energy manager du client et pour Legrand. Alors le premier rendez-vous consistera à parler de la plateforme en elle-même. J'ai mis dans les slides derrière un lien vers la plateforme en question qui permettra aux éventuels auditeurs de voir de quoi il en retourne. Il s'agira donc de mettre en place la plateforme énergétique, de brancher, si j'ose dire trivialement, Xavier, le bâtiment à la plateforme et notamment les points d'accès, que ce soit des points d'accès électricité, des points d'accès gaz pour initialiser, paramétrer, intégrer le parti patrimoine, faire l'interfaçage, je viens de le dire, avec les flux distributeurs, collecter les données énergétiques et créer, personnaliser la plateforme parce qu'il y a peut-être des choses déjà existantes chez le client. Il ne s'agit bien entendu pas de jeter ça aux orties, mais au contraire de l'intégrer dans la solution que nous proposons. En étape 2, on va déterminer la situation initiale et les premières préconisations. Je constate ce qui se passe et en tant que conseiller spécial du client, je vais analyser, je vais faire une stratégie d'échantillonnage, je vais peut-être regarder immédiatement les choses qui apparaissent, ce qu'on appelle des quick wins qui peuvent très rapidement faire gagner en économie d'énergie le bâtiment et donc le client. Et bien entendu, n'oubliez pas le point cardinal de Opera, déterminer quelle sera la consommation de référence et l'année de consommation de référence. Au mieux et au plus précisément, nous choisirons l'année de consommation de référence. Au plus, bien entendu, les objectifs seront relativement facilement atteignables. Et bien entendu, il ne s'agira pas de partir en se frottant les mains. Il y a une rédaction d'un rapport de synthèse par rapport à la situation initiale et les préconisations de base. Donc, le bureau d'études, en collaboration avec Legrand, remettra au client un rapport de synthèse et un rapport de préconisation. Et en troisième, il s'agira de rentrer dans Opera. On ne va pas laisser le client seul, on ne va pas laisser le propriétaire seul. On va le prendre par la main et l'aider pour rentrer dans Opera, pour faire un transfert vers la plateforme Opera en respectant les échéances. Et bien entendu, parce que la preuve sera une attestation de dépôt, il faudra recueillir et donc restituer pour le client l'attestation de dépôt. 10 mois après, une réunion de coaching énergétique pourra être proposée également au client. Voilà le contour du pacte qui pourra être après en reconduction tacite 1 année, 2 années, 3 années, 10 années, 15 années, reconduite chaque année, mais on n'en fait pas une affaire d'honneur, si j'ose dire. Il pourra s'avérer de temps en temps, cher public, que le client s'estimera suffisamment autonome et continuera sa route après la fin du pacte tertiaire que l'on proposera. Et il ne s'agira absolument pas d'être fâché par rapport à ça. On propose une continuation d'accompagnement ou on propose au client, bien entendu, de voler de ses propres ailes s'ils se sont capables de le faire. On peut, et là, Xavier, tu vas me voir avec un petit clin d'œil arriver un peu plus avec mes gros sabots de fabricant, bien entendu, aller plus loin en proposant des options plan de comptage, parce que quand j'ai dit qu'on branche les énergies, qu'on branche EDF et qu'on branche, l'électricité, excusez-moi, et qu'on branche le gaz, ce sont des compteurs qui sont plutôt grossiers, je ne dis pas ça méchamment, mais qui viennent reprendre des consommations générales qui ne permettent pas une très grande finesse d'analyse. On a chez Legrand des produits de sous-comptage, de comptage et également de pilotage qui permet d'aller au plus près de la consommation. Et au plus j'ai des éléments de comptage, de sous-comptage au plus près des éléments de consommation, au plus mon analyse de la consommation globale de mon habitant peut être de mon habitation, de mon bâtiment tertiaire sera fine. À moi, bien entendu, de faire en sorte que mon bâtiment ait une remontée d'information la plus fine possible et les produits Legrand le permettent, bien entendu, avec les produits que je montre là, qui sont des produits de pilotage sur Riding dans une armoire électrique, des produits de mesure et de comptage toujours à l'armoire électrique,
la fameuse borne de recharge électrique, de véhicules de recharge électrique, Xavier, sur laquelle tu m'as interpellé tout à l'heure et qui permet bien entendu de recharger le véhicule comme son nom l'indique, mais également d'être éventuellement un facteur d'alimentation du bâtiment tertiaire en retour lui-même, pourquoi pas, dans un cas notamment d'autoconsommation et de problématiques de ce genre. On a également des solutions de pilotage spécifiques à l'hôtel. On a des systèmes de gestion d'éclairage intelligentes, reliés ou pas à des systèmes d'exploitation ou en stand-alone, reliés à du BACnet, du KNX, etc., etc., et des prises vertes écologiques qui permettent bien entendu de couper les circuits dédiés pour éviter que les circuits ne continuent à consommer alors que personne ne les occupe au moment où ils ne doivent pas les occuper, la nuit par exemple. Je récapitule cette offre produit, bien entendu, sur laquelle, bien entendu, beaucoup de gens dans le public nous connaissent déjà, des solutions de pilotage, des solutions de sécurisation des infrastructures et des solutions à haute performance énergétique avec la petite coche qui, derrière chaque produit, permet de reconnaître la fonctionnalité du produit concerné. On a bien entendu également une réponse aux objectifs de long terme avec le pack décret tertiaire, je l'ai dit, pour répondre aux différentes formes que cela peut prendre. Un Energy Manager sur place, un audit énergétique, un bouquet de travaux à mettre en place. L'accompagnement, quelle que soit la situation du propriétaire du bâtiment, se fera sur mesure tout au long de la prestation, avec la possibilité de renouveler ou pas chaque année. Il y a le pack tertiaire que je viens de décrire et une approche sur mesure où on saura s'adapter aux différentes caractéristiques de chaque client. S'informer, d'une part, contractualiser, d'autre part, renouvelable au bout de 12 mois, enfin. J'étais soucieux du timing, Xavier, parce que j'avais l'impression d'avoir beaucoup de slides. J'espère que je n'ai pas été trop rapide et que je suis quand même parvenu à être relativement clair. Non, mais c'est sur laquelle, Xavier, je me tairai quand je te dirai que tous les éléments se retrouvent dans legrand.fr. Le responsable commercial Legrand, dont je pourrais envoyer la liste, Xavier, si tu veux, pour mettre en disposition le responsable commercial tertiaire, parce qu'on en a des plus résidentiels, donc celui qui est tertiaire de chaque secteur géographique est capable dès aujourd'hui de recevoir les appels des auditeurs si ceux-ci veulent être accompagnés par Legrand pour la proposition d'impact tertiaire. Oui, tu as une liste de responsables commerciaux. Absolument. Et donc ça, peut-être on peut l'intégrer directement dans une diapo du PowerPoint. Ça, tu l'aurais. On peut l'avoir d'ici la fin de la journée. Laisse-moi la collecter et je l'aurai. Ouais. Donc on va la mettre comme ça, elle sera téléchargeable par le public. Effectivement, c'est une grande. C'est une nouveauté que je découvre là aussi en même temps. Tu avais dit que tu allais être vraiment effectivement dans le sujet, et je le sais bien, mais en tout cas, effectivement, je vois les diapos sont parfaites et bien faites. C'est un gros enjeu que ce décret tertiaire aujourd'hui, et y compris que pour Legrand comme toujours, c'est-à-dire que vous développez des solutions qui permettent d'être en lien avec vos produits. Absolument. Et Xavier, qu'on soit très clair, je te remercie de me tendre la perche. Il y a cette proposition de pack tertiaire serviciel en collaboration avec des acteurs, Énergisme pour la plateforme, BEHI pour le bureau d'études. Pour autant, amis auditeurs, évidemment, on continue à être l'industriel que vous connaissez, qu'on n'a jamais cessé d'être. Si vous voulez prendre une autre plateforme et si vous voulez prendre un autre bureau d'études et continuer gentiment à utiliser les produits Legrand pour nourrir votre infrastructure, pour avoir des remontées d'informations les plus précises possibles, vous oubliez mon pack tertiaire et vous continuez, s'il vous plaît, à utiliser les produits Legrand. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'il y avait peut-être dans l'auditoire aujourd'hui et dans la grande masse de gens potentiellement intéressés, Xavier, en France, des gens qui auront envie, de la part d'un grand acteur comme Legrand, d'être plus accompagnés de A à Z, en fait. Et on s'est dit que pour eux, préparer avec l'aide de partenaires une approche plus globale serait de nature à recueillir des avis favorables. Mais ça n'est évidemment pas une obligation. On reste un industriel qui marchera avec d'autres plateformes et avec d'autres bureaux d'études et Energy Manager, évidemment, Xavier. Est-ce que j'ai été clair? Oui, c'est très clair, parce que finalement, il faut des industriels pour avoir les solutions de pilotage. Ce qu'il y a de nouveau avec cette plateforme Opérate, c'est effectivement le monitoring qu'il faut mettre en place sur les bâtiments pour faire remonter ces données régulièrement, et aussi un bureau d'études pour arriver à faire cette préconisation de travaux dans la durée et sur les 20 prochaines années. Donc là, vous y répondez à travers ce. Je pense.
ce sujet. Je t'entraîne sur un autre sujet finalement sur lequel on était également hier avec Benoît Coquart aussi qui est le DG de Legrand aussi sur la transition. On disait il y en a trois, hein, la transition numérique, la transition écologique et la transition démographique. Là aussi, c'est un sujet sur lequel vous êtes bien mobilisé sur toutes les solutions de transition. On en parlait, le pilotage, parce que là, on parle de pilotage, mais là on parle de pilotage énergétique, mais on a aussi du pilotage dans les bâtiments pour maintenir les personnes à domicile et également dans les EHPAD ou dans les résidences de services pour les personnes âgées. Ouais. Mais complètement, Xavier. Tu sais, on va m'envoyer des tomates, on va me dire, Emmanuel, c'est de la com. Ok, c'est de la com. Bon, voilà, je le dis en préalable. On se veut améliorer la vie, Xavier, en fait. Hein. Notre raison d'être chez Legrand, c'est améliorer la vie partout où les gens vivent, travaillent et se rencontrent. Et ça rejoint totalement les trois thèmes sociétaux que tu viens de dire, hein, numérique, énergétique et démographique. On veut faire en sorte que les gens vivent mieux chez eux. C'est le démographique, c'était le thème d'hier par rapport à l'assistante à l'autonomie. On veut faire en sorte que les produits Legrand, modestement, bénéficient à ceux qui veulent contribuer à réduire la fracture énergétique, si j'ose dire, et à permettre aux bâtiments, Ox Bâtiments, d'être plus vertueux d'un point de vue énergétique. Et tout cela, on le sait, c'est un peu plus transverse, se fera parce que le bâtiment sera plus numérique, parce que le bâtiment permettra de recueillir des informations qui permettront derrière de meilleures actions. Donc, on est à la croisée des chemins, Xavier, aujourd'hui, et améliorer les vices, aujourd'hui, ça a vraiment du sens et ça ne sera possible que si on attaque ces trois sujets avec d'une part des produits, d'autre part de la volonté, et d'autre part, enfin, des hommes et des femmes qui ont envie de faire en sorte que ça arrive. Et chez Legrand, on a ces hommes et ces femmes et ces produits et on attend que tout vienne se mettre en place vertueusement. Oui, d'ailleurs, il y a une aide que j'ai découverte ce matin qui est fournie par la Caisse nationale d'assurance. Alors, ce n'est pas l'assurance maladie, c'est l'assurance vieillesse, qui est une aide de 3 500 euros. Là je bascule sur le. On n'est plus dans le tertiaire. Hein. Je ne voudrais pas qu'on soit hors sujet par rapport à la conférence, mais on revient dans le résidentiel, qui est une aide de 3 500 euros par logement. Soumis à certaines conditions, pour les personnes, les seniors, pour faire des travaux dans leur logement et qui vaut pour aussi bien les travaux de handicap que donc aménagement de chemins lumineux et ainsi de suite, éclairage, mais aussi qui valent pour les travaux énergétiques. Donc on voit qu'il y a ces deux sujets sont en train de se convergent. Et ça vaut pour le tertiaire aussi. Hein. C'est-à-dire que c'est ce que décrivait l'Advance aussi, c'est on fait du pilotage, de l'éclairage dans le bâtiment, parce que ça améliore le confort, mais ça a des impacts aussi énergétiques. Ce n'est pas un sujet contre un autre, Xavier, je pense que tu viens de le dire parfaitement. L'idée, c'est d'avoir la bonne énergie au bon moment, au moment où on en a besoin, en fait. Et tout ça nécessitera, j'en prends ton thème, hein, du pilotage fin. Le pilotage fin, il se fait avec des produits d'infrastructure électrique et numérique, Legrand, encore une fois, et d'autres, qui permettent des remontées d'informations et derrière du pilotage de la manière la plus fine possible. Il n'y a pas assistance à l'autonomie et efficacité énergétique de l'autre. Je pense que c'est un seul et même sujet qui permet plus de confort, mais de manière la plus ciblée possible, de manière à ne pas faire n'importe quoi et à essayer faire en sorte qu'on soit le plus vertueux possible. Ouais. Et c'est ce qu'on voyait aussi sur cette table ronde, ça sera le dernier sujet, sur la table ronde d'ouverture, on se disait les solutions numériques et technologiques, elles évoluent très rapidement, entre le moment où je conçois mon bâtiment et puis le moment où il sort, il se passe 7 ans. Bon, et donc finalement, les solutions que j'ai prévues, des fois, elles sont obsolètes, ou je vais en mettre d'autres quand je vais sortir. Ce qui importe, c'est d'avoir une architecture numérique, technologique, électrique, qui soit pérenne, qui va pouvoir pendant une vingtaine d'années, je ne sais pas c'est quoi la durée sur laquelle vous prévoyez les choses, mais pendant quelques dizaines d'années, supporter les différentes solutions qui arriveront et les différentes innovations, parce que le numérique va en amener plein. Une infrastructure pérenne, évolutive et flexible, pour compléter tes propos tout à fait légitimes, qui permettent derrière de venir plugger. Bien sûr qu'il y aura toujours des nouveaux produits, Xavier. On ne se lance jamais. Il existe aujourd'hui chez Legrand et chez ses confrères d'excellentes solutions qui permettent dès aujourd'hui d'apporter des réponses aux problématiques que tu viens de citer. Donc, hein, elles sont déjà pertinentes, elles donnent des résultats. Après, effectivement, l'important, c'est que l'infrastructure puisse permettre, sans tout remettre en question à chaque fois, de pouvoir changer les produits au fur et à mesure que de nouveaux arrivent. Et c'est ce que promettent les infrastructures d'aujourd'hui, modernes, flexibles et évolutives.